Y'a plein de petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle série de vidéos qu'il y aura sur ma chaîne. Retour de gradation, je vous explique. En fait, j'ai envoyé 900 cartes à la gradation chez CCC. Je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi CCC. Et je les ai récupérées du coup aujourd'hui. J'ai fait un retour à Paris. Je vais faire plusieurs épisodes que je risque de mettre une fois par mois. C'est le petit rendez-vous retour de gradation où on découvre un petit peu toutes les cartes que j'ai envoyées. Je vous avoue, je les ai envoyées il y a plus de 6 mois. Du coup, non pas qu'ils mettent longtemps, mais juste j'ai galéré j'avais pas le temps pour aller les chercher puisque 900 cartes j'ai préféré du coup faire remise en main propre. Je les ai enfin récupérées. Les amis, on va se faire des vidéos environ 100 découvertes du coup de notes en papotant, en chill, en voyant un petit peu ce que j'ai avec des paillettes dans les yeux parce que ouais, je vous dis là ça va être de la redécouverte. Il y a des bangers comme il y a du Block-X, comme il y a du Wizard, comme il y a du récent et des alts, des doublons, masse doublons. Je sais que j'ai envoyé beaucoup de Pikachu doublons, des Jungle, même des cartes que j'adore actuelles, genre une carte que j'adore qui est dans mon top 10 des cartes, c'est le Mew dans le coffret 151. Je trouve incroyable et j'avoue que j'en avais accumulé pas mal. Donc pareil, je les ai envoyés en gradation, etc. J'ai envoyé quasi tout mon loose en gradation. Les amis, avant toute chose, on n'oublie pas comme d'habitude des petits pouces, un abonnement, un commentaire. C'est parti. En gros, j'ai cette boîte avec, des boîtes comme ça, j'en ai 9. Donc dedans, regardez, il y a quand même pas mal de cartes à visiter. Ensuite, j'ai cette boîte. Dedans, c'est les bangers absolus que j'ai envoyés, je pense par vidéo. Ça va être du coup du 2 par 2 par 2 par 2 par 2, comme ça on garde le suspense et je les regarde en fin de vidéo. Voilà. Et moi, je vous promets que je vais pas me faire spoil hors vidéo. De toute façon, je vois pas l'intérêt. Si je filme, c'est vraiment pour immortaliser ce moment-là et aussi me dire ah bah tiens, j'ai ça dans ma collection, c'est vrai. Puisque bon, après tout ça dormira en banque. Et j'ai ce carton, j'en ai aussi un autre. En fait, il m'a dit bah ça en fait c'est un carton avec des cartes moins intéressantes, en montrant en vidéo c'est bof. Je vois ça direct, je me suis dit bon bah je vais quand même les montrer en fait parce que il y a l'air d'avoir quand même pas mal de bangers. Les vidéos les amis pourront durer plus ou moins 1 heure ou plus hein. Là je vais vraiment être en chill, je vais faire ça tranquillement. Écoutez, on commence par quoi? On va commencer par le carton, voir un petit peu, prendre la température, et puis si c'est vraiment intéressant ce qu'il y a dedans, épisode numéro 2, je déballerai l'autre carton, j'en ai un deuxième équivalent avec d'autres cartes. Hein. Hop, je sors toute la pile, je la retourne, ça fait quand même déjà pas mal de cartes. Hein. En fait, il y aura dans l'épisode numéro 1, il y aura plus d'une centaine de cartes, les gars. Mais c'est trop bien, du coup, chez CCC, ils m'ont tout mis dans des boîtes comme ça pour les cartes un peu plus prestige, etc. Bon, c'est des services qui sont payants, hein, les amis. Hein. D'ailleurs, vous pouvez aussi en profiter. Mais j'avais envie d'avoir ma collection bien protégée, etc. Et les non-bangers, bon, on les a pas trop respectés, on les a mis dans des boîtes en carton. Mais des boîtes, j'en ai énormément. Donc ça va finir forcément dans une boîte, les gars. Les amis, c'est parti, on va commencer. Avant toute chose, juste information, parce que c'est vrai que pas mal de gens vont se demander pourquoi j'ai envoyé chez CCC, pas chez PSA. Parce que j'avais envie de soutenir simplement une entreprise française. Les boîtiers CCC, à chaque fois que je les ai dans les mains, je les trouve trop stylés. Les boîtiers, ils sont super fins, etc. Je trouve que le travail est ultra représentatif de la qualité de la carte au niveau de la note. C'est pas des notes qui sont exagérées, que ce soit vers le haut ou vers le bas. J'avais envie, vraiment, ça c'est ma collection personnelle. Donc en fait, en gros, il n'y a pas de spéculation ou autre. Je voulais savoir l'état précis de mes cartes. Et j'estime que leur travail, pour ma part, hein, après chacun, voilà. Mais pour ma part, j'estime que leur travail est large suffisant de ce que j'attends du coup de la gradation de mes cartes. Voilà, comme ça au moins je vais pas retrouver des 10 à tout va. Je vais pas... voilà, j'aime bien le boîtier. Bref, voilà pourquoi j'ai choisi CCC. Et puis, bah voilà, c'est la touche française. Et je t'avoue que aussi envoyer 900 cartes aux States, ça me faisait chier. Sachant que c'est pas pour de l'achat-revente. C'est pour garder dans ma collection personnelle. Il y a quelques cartes, quelques doublons, je sais que j'ai du doublon, que je ferai gagner sur Vogt ou pendant des lives, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas, je la place. Lien Vogt dans la description qui vous permet de profiter de 10 € sur votre premier achat. Trêve de blabla, on va commencer par une pile, voilà. Et puis on va regarder vite fait, je vais pas m'éterniser sur chacune des cartes. On va voir un petit peu ce que j'ai. Ok. 9.5 pour le petit Giratina V. Je sais plus du tout ce que j'ai envoyé. Du coup là, c'est opening. Ah, j'adore cette carte. C'est généralement les cartes
De toute manière que je préfère et que je garde dans ma collection tellement je les trouve belles. Hein. Magnifique. Très très beau. 9,5. Alors 10, ça va être dur. Hein. Voilà. Première déception. 8,5 sur ce Magikarp. Magnifique, hein, Magikarp. Magnifique. Donc apparemment, c'est la surface. À la 8. Alors que c'est généralement, du coup, les cartes récentes, c'est du sortie de booster. Hein. C'est pas de l'achat ou autre, c'est du sortie de booster. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Hein. 9. Sachant que, sur des cartes comme ça, je vous avoue, vu qu'elles sont sorties, je sais qu'elles sont sorties de booster ou de coffret ou autre, la note m'importe peu puisque c'est pour ma collecte perso, c'est me dire je l'ai packé. Par exemple, ce Florizard magnifique, 9.5, hein, c'est pas mal. Mais ouais, ça veut dire que je l'ai packé. C'est pas des cartes qui pour l'instant code de malade, donc en fait je m'en fous. Alors que les vintage, bah, c'est vrai que y en a tellement peu que tu fais quand même un peu plus attention à la gradation parce que ça définit l'état pur de la carte. 9, ok. Pas de 10 encore. Hein. Ça sera qui le premier 10? Oh, 9.5. Ouais. Il m'a expliqué le système de gradation parce que là tu vois par exemple du coup c'est le centrage, les coins, le côté surface. En gros, si tu as 10, 10, 10 et que t'en as une qui a 7, bah ça veut dire qu'en fait il y a un défaut sur la carte, elle est à 7. Et du coup, la note sera à 8. Si j'ai bien compris, c'est 1 au-dessus. Ils accordent 1 au-dessus de la plus nulle. Et si il y en a 2, genre si à côté et surface qu'ils ont 7 et les autres 10 et 10, ça va pas faire une moyenne. Ils vont dire, bon bah les gars, elle est abîmée du coup en côté et elle est abîmée en surface. Du coup, c'est 7 points. Vous avez compris mon explication? À chaque fois, je te jure, des fois je me réécoute et tout. Dans ma tête, je me comprends hein, sur le moment. Des fois, je regarde ma vidéo et je suis en mode... Même moi, je me comprends pas. Mais... Oh, le premier 10, les gars. Premier 10. Ok. Donc tout ça, les gars, il m'a dit, ça sert à rien de les montrer en vidéo par rapport à ce que t'as dans les boîtes. C'est déjà banger. Alors, c'est du récent, hein. Mais c'est déjà banger, hein, les gars. Petit Dracofeu, j'adore cette carte. Et au moins, vous pouvez voir un petit peu le type de carte que moi, je mets de côté et que je garde dans ma collection. Un petit 10 sur Salamèche. Excellent. C'est vraiment... de toute façon, ça va souvent être les mêmes Pokémon, hein, vous verrez. Et du 151, du Salamèche, Reptincelle, Dracofeu, des Pokémon légendaires. Oh, quoi? Ça, tu veux pas que je montre ça? Mais ça, c'est magnifique. Les gars, ça, c'est magnifique. En 9.5, je suis trop content. J'ai aussi un Dracofeu, normalement. Voltage éclatant comme ça. C'est dans les kits de dresseur. Très rare, en vrai. Tiens, le petit Reptincelle. Incroyable. Ah, vous comprenez pourquoi ça va être des formats plutôt longs? Parce que, bon, j'essaie d'être quand même assez rapide sur chacune des cartes. Mais ça fait beaucoup de cartes à montrer, hein, les gars. En fait, ouais, j'immortalise le moment comme si, genre, j'étais solo chez moi et je regardais du coup mes notes. Ok, en 9. Magnifique. Le petit Mew Gold. Encore un Dracofeu. Bon, ça, c'est pas des cartes super rares à tirer, du coup. Bah, quand il y a des doublons, c'est ce que j'ai tapé moi, hein, je les garde pour moi. Il y a quelques-unes, peut-être que j'ai fait gagner sur Vogt. Un petit 10, hein, ça fait plaisir, hein, sur un Mew comme ça. Mais ouais, là, c'est du récent. Et vous verrez après, selon la boîte que j'ai tirée, parce qu'il m'a dit qu'il avait trié les boîtes. Dans des boîtes, il y a du Block-X. Oh, 9.5, let's go! La surface 10, les gars. Incroyable. Cette carte, elle est magnifique, les gars. Elle est magnifique, hein. 9.5, je suis trop content. Mais ouais, du coup, ouais, dans les boîtes, il les a triés et il m'a dit, ouais, bah j'ai mis Block-X avec Block-X, les Pikachu, parce que j'ai énormément de Pikachu. C'est quasi que des doublons, les Pika. Mais boîte Pika. Donc, il y a un moment, je vais faire une vidéo, ça va être que des Pika, les mêmes. Ça va être drôle. Je pense même qu'il y a 2 boîtes Pika. J'ai envoyé beaucoup de Pika. Après, j'ai du Wizard, j'ai du récent aussi. Je sais même plus ce que j'ai en fait. J'avoue. Du AGS. Oh, 10 sur ce Ecto-là. Pas mal, hein. C'est pas celui qui cote le plus, celui-là. Hein. C'est l'autre, hein. Ils se ressemblent. J'adore cette carte-là. Ouais, beaucoup de starters. Beaucoup des 3 premières générations, en fait, hein, que j'ai gardé. Ah, la classique 151, Carabaf, 9.5.
Le Reptincelle 9.5. Très très joli. Mais regardez, le boîtier, franchement, je le trouve insane. Avec la lumière et tout, il est magnifique. Il est magnifique. Et en plus de ça, ouais, t'as le QR code. Si tu veux, tu le scannes. Alors, je pense pas que j'ai fait l'option parce que c'est l'option à prendre. Je l'ai fait sur les gros bangers. Mais tu scannes le QR code et tu retrouves du coup ta carte sur leur site avec le détail, mais le descriptif de chacune des cartes, avec les défauts, pourquoi ça, avec des astérix et tout. Et tu sais précisément l'état de ta carte. Il y a aussi le système de... On le verra, de toute façon je vais me faire spoil, hein, mais si le truc il est noir ou les gold, c'est... Ça veut dire que la carte elle est clinique. 9.5 sur le carapuce. Mais c'est ça que j'aime bien, tu vois, parce que tu pourrais dire, bah, c'est des cartes tirées de booster. Allez, c'est du 9 ou 10. Bah, des fois, tu tapes du 8. Mais au moins, la carte... moi, je suis pas un expert quand je la sors. Hein. Je suis en mode, ah yes, je l'ai eu. Mais au moins, je connais l'état pur de la carte. Et c'est cool. Alors, c'est sûr, les amis, ouais, qu'on se le dise, hein. Si vous, votre but, c'est de donner de la valeur à votre carte, bah, payez ça. Il n'y a rien de tel. Voilà, qu'on se le dise. Puisque bah, c'est le plus connu. C'est sur quoi les gens se fient le plus. Mais bon, bah, il y a certaines boîtes aussi de gradation, les gars. C'est même pas une OP ou quoi, hein, les gars, j'ai payé. Mais... C'est les goûts, les couleurs après, hein. Moi, je trouve le taf, il est quali. C'est vrai que j'ai accumulé pas mal de belles pépites que je vous ai montré dans une vidéo de mes plus gros bangers. Et vous l'avez vu, j'ai pas mal de CCC que j'avais acheté hein, à des collectionneurs qui avaient fait grader eux-mêmes chez CCC. Même des grosses cartes, hein. Et normalement, les grosses cartes, vaut mieux les mettre chez PSA, encore une fois, parce qu'il y a l'aspect valeur. Mais pareil, ils ont le même ressenti que moi. Je me suis peut-être fait matrixer, hein, mais ils m'ont dit, ouais, bah, le tas de CCC, après, dis attention parce que il est propre. Et au moins, t'as le vrai état de ta carte. C'est cool. Et puis, c'est une boîte française. Voilà. Donc, c'est vraiment plus pour le prestige, en fait. Si c'est à la mèche, hein, j'en ai plusieurs. 9.5. Oh, le petit tortan qu'en 9, tu vois. Moi, je vois ça, je la tire de booster, je suis en mode C10. Hein. Je suis en mode C10. C'est un taf, hein. Au moins, il examine de près, quoi. Et je t'avoue, je suis pas là à essayer d'avoir toutes les mêmes notes dans ma collection. Tout, je m'en fiche. Hein. Parce que tu vois, la 9, tu peux dire, ah, cette carte, je l'adore, je l'avais en 10. En vrai, c'est le centrage, les coins, tu la regardes de près. Frérot, le 9, ça suffit large. Quand tu vois que juste un point de plus, ça peut faire littéralement genre 30% de la valeur en supplémentaire pour le peu visuel de l'état de la carte, ça vaut pas le coup. Après, oui, c'est sûr, encore une fois, sur des grosses cartes, bah forcément, hein, tu vas espérer avoir la meilleure note possible. Parce qu'encore une fois, il y a toujours cet aspect financier qui rentre en jeu. Voilà. Mais t'as moins la frustration quand tu l'as paqué. Tu t'en fous en fait de la note. T'as eu les émotions, tu l'as paqué. Voilà. En général, il y a des grosses cartes, on veut même pas les vendre. Les vrais collectionneurs, vous allez vous reconnaître. Il y a des cartes, genre, t'es trop content de l'avoir, tu la gardes. C'est pas grave. Qu'importe la note. Ok. Ah, elle est banger celle-là, elle est vraiment belle. Hein. Tu vois, genre ça, je l'ai en 9. Je m'en fous de l'avoir en 10. Regardez là, je m'en fous de l'avoir en 10. Elle est trop belle, la carte. Quand je vais montrer cette carte à mes gosses dans 15 ans, je leur dis, regarde, elle est trop stylée cette carte. Hop. Le petit Drac au feu. Oh, joli. Joli, joli. Bah franchement, c'est déjà des belles cartes en vrai hein, de cette boîte. L'autre, je vais l'ouvrir aussi dans la prochaine vidéo, hein, l'épisode numéro 2. Ok. Encore. Ah, c'est vrai que c'est Flamme Obsidienne, hein. Ça tombait souvent. Oh, c'est joli aussi, ça. 9.5. Elle est belle. Hein. Franchement, les dernières cartes des dernières collections, elles sont quand même vraiment, vraiment stylées. Hein. 8.5. C'est la plus une note qu'on a eue, non? Ah ouais, côté 8. Côté 8.
Ah ouais, putain. Exact. Je le vois, là. Il y a un tout petit pet. Tu vois, ça, je l'aurais pas vu, moi. En plus, bah, j'ai dû la tirer de booster, hein. 8.5, ok. Enfin, c'est vraiment un micro-pet, hein. Putain, faut le voir, hein, putain. Ok. Et 9.5 derrière, voilà. Et c'est là, du coup, ouais. Ah ouais, il n'y a pas du tout. Il n'y a pas du tout. Hop. Ah, magnifique, magnifique. Oh, la première gold, les gars. Donc ça veut dire... Alors, si j'ai bien retenu, ça veut dire que j'ai 3,10 et un 9,5. Et quand t'as 4,10, c'est noir, je crois. Oh, magnifique. Oh, excellent. Pour l'anecdote, le dernier booster que j'ai ouvert, les amis, j'ai ouvert hier soir. Il y avait Sénor à la maison. Et j'ai eu cette carte. C'était Reine de Glace. Je viens de display Reine de Glace avec lui. Du coup, 3,10 et un 9,5. Excellent. C'est la première. Ah, elles sont belles, hein. Il m'a détruit, il va me dire... Ouais, bah comparé à ce qu'il y a dans les boîtes, ça sert à rien de les montrer, frérot. C'est que des bangers, là. 9.5. Les arcs-en-ciel, elles pètent dans un boîtier, hein. Elles envoient encore plus, je trouve. Oh, petit 9. Ah, c'est vrai que, bah voilà, c'est ce que je disais. Sur les bangers, j'avoue que t'espères quand même avoir une grosse carte. Enfin, une grosse note. Mais de toute manière, je la garde dans ma collection, je m'en fous. Hop, les petits Suicune. En 9. Hop, les. Écoutez, c'était très bien, c'était l'apéritif. Place aux choses sérieuses. Je vais juste en retirer une avant de retirer le tout pour voir c'est une boîte de quoi. Si c'est un Pikachu, bah on va manger du Pikachu. Si c'est du Block X, on va manger du Block X. Si c'est autre chose, on verra. Hop. Et ça va être, les amis, du Block X Reverse. Île des Dragons, là. Est-ce que ça va être que des îles de dragons? On voit déjà 7. La surface. C'est une collection du coup que j'avais rachetée. Elle me paraissait giga clean, les cartes. En vrai, 7 pour ce genre de pépites. Ça va. Allez les amis, c'est parti pour un petit saut dans le passé du coup avec Block X. Suivant. Le petit Carapuce métamorphe en 8. Ça fait plaisir, hein. Parce que toutes les cartes, elles étaient un petit peu dans le même état. Donc là, si je vois un 9, un 10, je vais être content. C'est-à-dire qu'il y en aura forcément d'autres. Un 8 aussi, du coup, celui-là. On est sur du 2006. Hein. Ah, ça va faire plaisir. Vous vous souvenez, la plupart des cartes... oui, il y en a quand même un bon petit paquet qui proviennent de la vidéo que j'avais fait du rachat de la collection Block X. Voilà. J'ai voulu les immortaliser dans un boîtier et savoir précisément l'état. Donc ça va être cool de découvrir un peu. Petit bulle bizarre, 8.5. Hein. 8.5, c'est pas mal. 8 pour Air Bizarre. Donc là, en général, je vois, c'est la surface hein, qui peine. Là, c'est 7, c'est toujours la plus nulle note. Attends, c'est des cartes qui datent, hein, les gars. Oh, 8.5 pour le Florizard. Et encore une fois, la plus nulle note, c'est surface. 8. Ok, petit carapuce, 8.5. Et encore une fois, surface. C'est vraiment la surface qui pêche. Moi, j'ai pas l'œil. Hein. Ah, c'est vrai, c'est sûrement le derrière. Ouais. Le derrière est un peu plus de vécu, bien qu'il est clean. Hein. Regardez. Il est clinique, hein. Mais il y a un peu plus de vécu. 8.5 et encore la surface. Donc je pense que sur tous mes Block X, ça va être la surface qui va pêcher. 9.5 sur le salamèche, ça c'est lourd. 10 en côté. Et c'est 9 en surface. Oh, c'est excellent. Elle est magnifique, la carte. Pareil, dans le Block X, hein, vous verrez, j'ai quand même pas mal de doublons aussi hein, sur certaines. 8.5 pour le rétincelle. Oh, il y a le Dracofeu qui va sortir, les gars. Ça va être sûrement celle-là, hein. Le Dracofeu. Ah, c'est pas le Dracofeu. Mais il y a le Dracofeu dans le lot, hein, normalement. Ah, il l'a peut-être mis dans les bangers. C'est peut-être une bonne surprise. Ok. J'ai un bizarre 9. Des belles cartes, hein. Je vais sûrement me répéter, les gars, hein. De toute façon, jusqu'à d'autres. 9.5 encore sur le salamèche, hein. Les salamèches, ils tiennent mieux. Magnifique. Oh, 8.5 sur le Tortank. C'est pas mal. Encore une fois, c'est la surface qui pêche avec un 8.
Sinon 9.5, 9.5 et 9. Magnifique. Quelle belle carte. Du coup, alors, poussifeu. 9. Là, on est sur du gardien de cristal. Hein. À tout moment, il y a le drac. Réptincelle encore en 9. Ah, je m'en lasse pas. Je m'en lasse pas, les gars. Je vous jure, j'ai des étoiles dans les yeux. Le salamèche en 9. 8.5 en surface. À chaque fois, c'est vraiment ça hein, qui pêche. Hop. Petit gobou. Commencez à capter les cartes qu'on voit. 9. Gobou. Elle est pas mal, hein. 9. Je redécouvre carrément. C'est vraiment joli, hein. L'effet, il est magnifique. Oh, un 8. J'aimerais bien, franchement, après ça va, j'ai pas eu beaucoup de 7, j'ai eu un 7. Hein. J'aimerais bien ouais, taper le plus possible 8,59, histoire de me dire, ah, c'est du très bon état en fait. Hein. 8. 9. Parfait. 8 pour le petit Masco. Après, ce qui est bien, c'est vu que j'ai des doublons, j'avoue que je vais pouvoir plus facilement me séparer. Je vais garder les meilleures notes et me séparer des plus petites notes, tu vois. Encore, ah bah tu vois. Ça, vous voulez que je vous dise un truc? Je la mets de côté. Ah là, c'est coin, il y a 6. Et pourtant, côté 9.5, centrage 9. Hein. Le coin, il y a 6. Et du coup, c'est exactement ce que je vous ai dit. Il y a juste un pet et ce qui fait que, bah, forcément, ça, la carte paraît comme abîmée et c'est là. La carte, elle est clinique. Ah non, c'est là aussi. Ah, il y a un tout petit poc, c'est tellement léger. Voilà, là, on le voit, regardez. Ok. C'est des notes justes, hein. C'est comme ça, hein, c'est l'état de la carte. Et vu que je l'ai en doublon et je l'ai en meilleure note, celle-là, je la mets de côté. Comme ça, au moins, je vais pas l'oublier. Et ça sera à gagner, du coup, sur mes prochains live voct en give. Voilà, n'hésitez pas. 9.5. C'est la meilleure note qu'on a eue. On n'a pas eu de 9.5 encore. Ça tombe sur un gobou. Voilà, il y a des cartes qui résistent mieux que d'autres. Hein. 8 sur le Arcopada modelé. Et 8 pour Herbizarre. 8.5 pour Bulbizarre. 8 pour Lidicolo. Elles paraissent tellement clean les cartes. Hop. On a fait tout gardien de cristal là. 9. Oh, pas mal. Pas mal pour le Lagron. Encore un Bulbizarre les gars. Je vais forcément faire gagner des Bulbizarres sur Vogt. Hein. Oh, des Arcos comme ça j'en ai pas mal aussi. 8.5. Ok, le petit Masco derrière. 9.5. Let's go. 8.5. 8.5. Le petit 9 pour le poussifeu. Enfin, en fait, on a tapé, les gars, on a tapé la boîte avec Île des Dragons et Gardien de Cristal. Il y aura des boîtes aussi Fantomolon. Hein. Putain, j'ai hâte de la revoir. C'est celle que j'attends le plus. Petit Arco 9. Reptincelle 9. Elle est magnifique. Et le Dracofeu, on l'a oublié ou quoi? Yes! Je l'ai en 9 les gars. Je l'ai en 9, 9 en centrage, 9 en côté, 9.5 en coin, 9 en surface. Elle a résisté à son temps, elle est magnifique. Quel banger cette carte. De toute façon même le Tortank et le Florizard. Hein. Le trio Gardien de Cristal en reverse. Pète sa mère. En holo reverse. Pète sa mère. Trop bien. Trop bien. Je suis trop content. 9. J'espérais, franchement, j'avoue, sur les starters, t'espères un 9. Un 10. Bon, mais là, il n'y a pas de 10. Et il n'y aura sûrement pas de 10 du coup dans le bloc X parce que quasi tout provient de la même collection. 8.5 sur Tortank. C'est moins bien. Mais ça reste cool. Ça montre que l'état est vraiment propre. Là, c'est la surface à la 8. Sinon, 9, 9.5, 9.5. C'est juste la surface qui nous fait un petit peu descendre. Magnifique celle-là.
9. Et un petit 9. Ah mais c'est rouge feu vert feuille, ça on est même plus sur... ouais, c'est rouge feu vert feuille. Ils sont magnifiques les cartes. Ah, donc on aura peut-être un peu de rouge feu vert feuille parce qu'il nous reste ce tas là les gars. Bon, ça va avoir pas mal de tas devant moi. Les gars, mon coffre, il va être blindé. Je dois l'optimiser, je dois jouer à Tetris. Avec les boîtes et tout. Oh bah tiens, le Germignon à 7. Tu sais quoi, bah lui je vais sûrement le faire gagner aussi sur Vogt. Il était là, c'était le premier. Le Germignon à 7 les gars, boum. Je préfère en faire profiter hein. De toute façon en vrai, encore une fois, le 7 les gars, bon. T'as ça dans ta collecte, t'es refait. La carte, je sais même pas c'est où qu'elle pêche. Surface 6. Il doit avoir peut-être une rayure quelque part. Eh ben écoutez, le gagnant me le dira. Hein. J'arrive pas à voir pourquoi. Hop. Donc 9 le Germignon. Oh, celle-là j'en ai pas mal aussi. 8.5 pour le Typhlosion. Île des Dragons. Oh, celle-là aussi j'en ai pas mal. Île des Dragons j'en ai pas mal en vrai. Alligator. Vraiment belle hein, cette carte. C'est Alligator électrique. Encore un Germignon à 9. Des dragons toujours. C'est marrant. Le truc il est pas au même endroit. T'as vu? Pas du tout au même endroit. Surface 7 hein, malheureusement. C'est ça qui pêche encore une fois. Oh, oh là là, en plus en 9. Magnifique. Elle est magnifique. Quelle carte les gars. 9, 9.5, 9.5, 8.5. Insane. Qu'est-ce que ça rend bien dans ce boîtier, bordel. J'ai l'impression que je fais la propagande, les gars, mais je suis content. Je suis content de mon choix. Beaucoup de gens m'ont dit, mais pourquoi? Ah, j'en avais une autre, ça en 7. Beaucoup de gens m'ont dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi toute ta collection? Je me suis dit, bah vas-y, quitte à faire grader, autant tout mettre au même endroit. Au moins, ça rend la collection cohérente, c'est beau. Tous ensemble, c'est beau, tu vois, ça s'empile et tout. Ok, 7, et là, c'est quoi? C'est surface 6. Ouais, ça va peut-être à gagner, ça aussi. Peut-être me débarrasser de mes 7. Ah, je vais peut-être pas me débarrasser de tous mes 7. Toujours. En fait, elle est clean, la carte, c'est juste surface 6. Donc ça doit peut-être être des micro-rayures. Ouais, je vois. Il y a des micro-rayures, genre comme si la carte elle avait été dans un sleeve avec des poussières, tu vois. Et avec le temps, forcément, bon bah ça crée un petit peu de... Après, quand tu vois le 7, 7 c'est tout neuf en fait. Ah, dommage, 7 encore. Un peu plus dur sur l'espèce Delta. Hein. Il me semble que j'ai un Mentali. Il va falloir que je chatte, hein, les gars. Voltali 8.5. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool, encore une fois. Magnifique, putain. Il y a le Mentali qui va tomber, les gars. Hein. Ok. Encore une fois, un Draco. C'est pas le même. C'était pas le même, hein. Non, c'était pas le même. Et 8.5, hein, c'est bien. 7 pour Mini Draco. Malheureusement, surface à 6, hein. Ah, ça pêche, hein. Ok, 9 pour le sable, magnifique. Magnifique. Je retourne vite parce que je me dis à tout le moment il y a le Mentali. Ça tombe, le Mentali s'il est pas dans la pile, il est peut-être là-dedans. Après j'ai beaucoup d'espèces Delta. Du coup peut-être qu'il est dans une autre boîte. Parce que tu peux pas tout mettre hein, dans la même boîte. Oh, il y a du Fantomolon. Ok, bah c'est pas forcément trié tout par collection. 8.5 le Fantomolon. Oh, je suis refait, les gars. Je suis refait. Fantomolon, je suis refait. C'est ma collection préférée. Les designs, ils sont bangers. Les cartes sont bangers. La collection, elle est un peu dark. Oh, j'adore. Si franchement, j'arrive à choper un maximum de 8.59. Qu'est-ce que ça fout là-dedans, ça? Elle s'est perdue. Je m'attendais pas à ça. 9.5. Ok. Destiné Future, en vrai, ça date. Hein. 2012. 9.5, hein. Tiré de booster, ça. Ah, ok. D'accord. Ciel rougissant. Je savais même plus que j'avais ça. Ok. Encore une fois, un Latios. 9. Ah oui, là, ça part dans tous les sens. Hein. Là, on part sur plein de collections différentes. On n'est plus dans le bloquex, les gars. Un petit Logia.
On a la RGS. Ça, c'est une promo. À 9. Oh, magnifique. Ça, c'est moi qui l'ai packé. Je l'ai packé dans une des vidéos en plus. Hein. Que j'avais fait sur YouTube. Incroyable. Et magnifique. 9.5, les gars. Hein. Appel des légendes. Hein. Incroyable. Celle-là, je l'ai packé sur la chaîne en stream sur Boozy. Sur la chaîne de Boozy. À l'époque, on ouvrait des boosters, on essayait d'avoir le Dracofeu. Là. J'avais ramené un booster génération, on l'avait ouvert, j'ai vu ça. J'ai trouvé incroyable la carte. Elle est sous-cotée celle-là. 9.5, hein. Ok. Un Palkia. Promo XY. 9. Son pote avec, hein. Kyurem, noir. 9.5 aussi. Ah non, c'est 9 et 9.5, ok. D'accord, c'est des cartes random. Mais voilà, c'est du starter, du légendaire, du 151. Ouais, les gars, je suis un peu Yankee hein, en fait, hein, sur ce que je collectionne. Un 8 sur un Dratak. J'adore ce Pokémon. La carte est magnifique. Ça, les gars, cette carte-là, elle vaut que dalle. Pourtant, je la trouve masterclass. Comme quoi, des fois, le prix ne veut rien dire. Très très belle, hein. Très beau à voir dans sa collecte. Oh, magnifique, le Latias, du coup, qui est la dernière, hein, à 9. Ok, je pense qu'il avait comblé... En fait, il a comblé la boîte. Ça tombe, on avait la dernière boîte, du coup, du Bloquex. Il a pris tout le Bloquex, il les a casés dans les boîtes. Et à la fin, il restait un peu de place. Et il a mis ça. Ok, les amis, incroyable. Incroyable. Du coup, super premier épisode, déjà. On a vu pas mal de belles petites cartes. Le Dracofeu Banger. Et puis, on va passer, du coup, aux 2 bangers. Il va falloir que je me fasse ce spoil là par contre. Hein. Il va pas falloir. Et regardez, c'est ça que je vous disais. Oh oui, mais je vais me faire spoil. Attends. C'est ça que je vous disais. Bon, on voit que j'ai un 9 hein, du coup. Tu vois du coup le détail du coup de ta carte, là où il y a les défauts, quand tu prends l'option. Si vous voulez vous faire spoil, vous savez c'est quelle carte. Parce que si tu scannes le QR code qu'il y a sur la carte ou ici, bah t'as exactement le même récap, mais tu peux zoomer, etc. Allez, j'en pioche 2. Je vais prendre les 2 dernières. Hein. Donc ça, c'est censé être les bangers. À tout moment, c'est un flop, parce que je sais pas ce qu'il appelle banger. Il m'a dit dans cette boîte j'ai mis les bangers. Donc on voit que la carte là elle est écrite. Vous êtes prêts? Oh, alors c'est très très rare que j'ai des cartes non françaises. Je pense que c'est même peut-être l'une des seules. Pour l'histoire, j'ai acheté un jour, il y avait Kev Adams qui faisait un stream sur Vogt. Joue Kev Adams, je veux dire. Et pour, je sais pas, soutenir, il ouvrait du... ça c'est quoi? C'est du Gym Challenge, édition 1. Il a ouvert une display, et pour soutenir, je me suis dit, et pour le kiff aussi, je me suis dit, vas-y, je vais acheter un booster, j'ai eu ça. J'ai acheté un booster, j'ai eu ça, la chatte monumentale. Alors que c'était non pesé, non trié, etc. Ça sortait de display. 9.5, hein. Putain! Incroyable. Ok. Et attention, ça date, hein, c'est pour cette banger en fait. Ouais, à 2000. Attention! Oh! Ce qui est marrant, c'est du coup les bangers, du coup, 9.5 les gars. Les bangers, je sais l'histoire. Je sais exactement les autres boosters de cette display que j'ai ouvert. Ils vont avoir des notes similaires, je suis trop content. J'ai ouvert des Tortank, des Florizards, etc. Ouais, franchement, elle est belle. Et pour l'anecdote, bah celle-là, je l'ai ouvert en vidéo. C'était avec Lucas, on avait pris en photo mes 151... je fais le Pokédex avec que les éditions 1, et les 151, et du coup j'ai ouvert un booster lourd, set de base, et j'ai eu ce Raichu. Magnifique! Magnifique les amis. Ça annonce du bon pour les bangers à venir, un 9.5. Ah du coup, et banger du coup, il a peut-être mis les bangers au niveau des notes aussi. Genre peut-être la valeur de la carte. C'est pas du tout ses quotas à combien, mais incroyable. Bah les amis, pour ce premier épisode, j'espère que vous avez kiffé. C'était vraiment lourd. Pour tout vous dire, la vérité, c'est que là, je suis obligé de tourner un épisode numéro 2, mais tout de suite. Mais que vous verrez dans un mois. Donc voilà. Les amis, je vous fais des gros bisous. On n'oublie pas comme d'habitude, les petits pouces, abonnés dans les commentaires. À la prochaine.